ce club a toujours été en confrontation avec la résistance et cette résilience aussi en même temps. Et j'ai essayé de remettre un projet en place depuis 2008 qui lui donnait des perspectives de développement sans limite sportive. Et pour ça, il fallait un stade et un centre d'entraînement. Parce que lorsque je suis rentré dans le stade en 2008, il n'y avait pas. Il y avait un stade qui était obsolète et un centre d'entraînement où chaque année, on passait de ville en ville qui voulait bien nous accueillir. Alors ce club qui est aujourd'hui, qui retrouve ses valeurs au sein de sa propre vie, de la création de son... Le club a été créé dans le 7e, il ne faut pas oublier, et est parti dans une banlieue qu'on appelait une banlieue rouge. Et récupéré effectivement par à un moment donné la gauche et tout ça. Mais ça a créé des valeurs, il faut le dire, différentes. C'est un club de gauche, on peut le dire. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est mieux qu'un club de droite. C'est des clubs, c'est des combats de style. Et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui dans le football français. C'est des combats de style. Patrice Haddad, président. Des derbies, des vrais derbies comme on les aime. Patrice Haddad, président du Red Star, ce soir dans Les Décideurs du Sport avec Jacques Vendroux sur Europe 1, Europe 1 Sport. Bien sûr, vous restez avec nous. On parle de sport, de foot, de projet aussi, parce qu'on va le rappeler, vous avez été racheté en mai dernier, en mai 2022, par un fonds d'investissement américain et vous avez un grand projet de rénovation justement de ce stade pour Paris 2024. Ça avance? On en est où? Oui. Le club va être au cœur du réacteur olympique en 2024. Hein. Son centre d'entraînement est à Marville, donc c'est au cœur des JO, et son stade va être un stade aussi olympique. Au-delà de ça, racheter... Non, j'ai vendu, parce qu'il fallait. Parce que j'ai préparé les 15 prochaines années. C'est ça mon rôle. C'est une transmission. Et en même temps, en préservant ce qu'a été le Red Star. Mais il y a eu énormément de présidents qui sont passés. Il y a eu énormément de visions. Donc aujourd'hui, ce passage vers une entreprise américaine et avec son fondateur qui s'appelle Josh Vander est loin d'être un fonds. C'est un passionné de football, un passionné de sport et qui m'accompagne dans mon projet de la même manière que je l'ai traité depuis 15 ans. Alors justement, puisqu'on parle de projet, puisqu'on parle de rachat ou le fait que vous ayez vendu le Red Star à un fonds américain, les ambitions, c'est à un moment ou un autre, je vous regarde, à un moment vous rêvez de Ligue 1, d'abord de Ligue 2 et après de Ligue 1, et c'est normal. Et c'est tout à fait exceptionnel. On va rappeler le classement. Vous êtes deuxième actuellement, un point seulement en national de Martigues. Donc vous allez monter en Ligue 2. Enfin, encore que c'est. Non, il y a du travail. Il y a encore beaucoup de travail. Il ne faut pas s'enflammer, comme tout le monde le sait, tout le monde le dit et tout le monde le vit. Le football, c'est quelque chose de très, très particulier. Voilà. Donc on va travailler, on va se calmer. Mais vous savez, quand vous récupérez un club qui n'a pas d'infrastructure, il est très difficile de parler de projection sportive. Je n'ai pas fait de football pendant 15 ans. J'ai fait de la politique et de l'immobilier. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand je rachète ce club, c'est pour faire du football. Mais je m'aperçois très vite qu'on ne peut pas en faire du football. Oui, on peut faire l'illusion du football. Mais quand on monte en Ligue 2 en 2015, on va jouer à Beauvais. Quand on s'entraînait à Beauvais, on s'entraînait à Saint-Leu. Et on s'entraînait à Gennevilliers après. Il n'y avait rien qui permettait au club de voir une projection sportive qui nous permettait la Ligue 1. Quand je fais venir les Américains, c'est parce que j'ai mis tout ça en place, qu'on a un stade qui est en construction à Boer, de 10 000 places, qu'on a un centre d'entraînement et qu'on peut aujourd'hui prétendre, si on travaille bien et si on y met les moyens, à penser à la Ligue 1. Avec un entraîneur qui fait des étincelles, l'ancien latéral du PSG et de l'Olympique de Marseille, Habib Beye, entraîneur chez vous depuis, officiellement, entraîneur en chef en tout cas, depuis octobre 2021. Ça, c'est un vrai bon coup, quoi. Vous avez parié sur un garçon qui se révèle particulièrement flamboyant. Je vais parler de lui, mais je vais parler aussi de ce que le Red Star a permis. En 2008, quand je reprends le club, en 2010, j'engage, et en 2011, je la nomme, la première femme dans le football en directrice générale. Je veux dire, mais moi, je m'aperçois... Pauline Gamère. Je ne sais pas qu'il n'y a pas de femme dans le football. Consultant d'Europe 1. Sur Europe 1, voilà. Aujourd'hui, oui. Mais elle m'a accompagné dans la construction. Mais c'est la première femme dans le football. Mais vous ne l'avez pas pris parce que c'était une femme, vous l'avez pris parce qu'elle était compétente. Parce qu'elle était compétente. Voilà. Et donc, on s'aperçoit que d'un seul coup, c'est la première femme dans le football. Il y a ça. Ce qui me plaît aussi avec Habib Beye, c'est que c'est son premier club en tant qu'entraîneur. Donc, j'aime aller chercher, initier la fraîcheur que certaines personnalités, certaines compétences peuvent amener au club dans une vision toujours créative, contemporaine, et qui voit loin. Une dernière question sur les supporters, parce que vous en avez aussi.
Vous avez des ultras. Comment vous gérez ce dossier? C'est pas simple. C'est le cas de tous les clubs, hein, et vous n'êtes pas épargné aussi. C'est un sujet qui est plus large que le rapport que j'ai moi avec les supporters. C'est un rapport entre le football et ses supporters, de manière générale. C'est un problème de société, tout simplement. C'est un problème de société. On ne peut pas ne pas avoir l'organe, et c'est une fierté pour nous d'avoir un organe supporter aussi fort et aussi visible. Et on a toujours favorisé ce genre de choses.